Parce que pour moi, la première libération, c'est celle-là. C'est de réussir à faire tomber nos préjugés, réussir à faire tomber nos croyances pour pouvoir voir la réalité d'une autre manière. Ça commence par là. Je voudrais commencer par te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée lors d'une rencontre d'entrepreneurs. Il y a un tour de table à un moment qui est fait par l'animateur qui nous demande de nous présenter et puis de nous dire comment ça se passe pour nos entreprises, etc. etc. Et le tour de table commence, et puis chaque personne parle, donc voilà, moi je suis chef d'entreprise, j'ai autant de salariés, je fais autant de chiffre d'affaires, etc., etc. En ce moment, c'est la cata, on sortait juste du confinement, voilà, chacun son tour se plaint de la gestion du gouvernement, de la Covid, du monde qui change, des impôts qui sont trop élevés, des salariés qui prennent trop de temps, qui ont toujours des problèmes, qui veulent plus venir travailler, ou bien quand ils viennent travailler, qui demandent des augmentations, etc., etc. Le temps qu'on passe dans la boîte, le fait qu'on n'arrive pas à prendre des vacances, la panoplie habituelle de l'entrepreneur français qui va mal. On va le dire comme ça. Et puis vient mon tour, et donc moi je dis, bah voilà, moi je reviens de vacances, donc c'était en mai, donc déjà tout le monde me regarde un peu bizarre. Et puis j'explique que je passe une journée par semaine pour gérer mes boîtes, ou plutôt dans mes boîtes, que je prends 4 fois par an, voire plus, plusieurs semaines de vacances ou d'un nouveau concept que je viens de découvrir de workation, des vacances où on travaille un petit peu, que je suis en train de lancer une nouvelle activité et que j'en prépare 2 autres. Et que moi, le Covid, franchement, j'en ai pas ressenti les effets négatifs, voire je pense que mes business se sont renforcés encore et sont devenus meilleurs suite au Covid. Et là, grand silence un peu gêné, l'animateur me dit « Ah bah dis donc, c'est atypique, etc., c'est intéressant », avec beaucoup de doutes dans la voix, et il me dit « Ok, c'est intéressant, mais ta vision, en fait, c'est quoi ?» Et là, je lui dis « J'ai pas de vision. » Parce que je pense que finalement, une vision, ça sert pas à grand-chose. Et là, il coupe un peu court, il fait « Bon, ok, on continue le tour de table, etc. » Je vois bien que ça chuchote et ça se marre. Mais c'est pas grave. Moi, quand on me pose une question, je réponds franchement et je réponds ce que je pense. Et pas forcément pour faire de la provoque, mais simplement parce que c'est la réalité que je vis, et que quand j'entends les gens se plaindre, etc., à chaque fois, je me dis « Mais j'ai une solution pour eux. » Et ça loupe pas, après il y a un pot, et puis il y a un type qui vient me voir, fatigué, c'est un des gars qui visiblement était en difficulté, et puis il me dit non mais tu déconnais tout à l'heure. Je dis non, pas du tout, je dis je t'ai dit la vérité. Et puis il me dit je comprends pas, il dit moi franchement je suis un peu dans la difficulté. C'est compliqué avec mes salariés, ils sont démotivés à cause du Covid, ma boîte elle a quand même été fragilisée, même si j'ai les aides, je me demande comment ça va se passer par la suite, etc. etc. Et puis je lui explique, à chaque fois qu'il me dit quelque chose, je lui donne une réponse. Et à chaque fois que je lui donne une réponse, il bug. Je le vois bien, il bug. C'est-à-dire que, par exemple, quand je lui dis que j'ai réduit le management pour en faire vraiment un minimum, sa réponse, c'est de me dire « Ouais, mais tu t'occupes pas bien de tes salariés. » À chaque fois que je lui dis que, oui, je passe pas beaucoup de temps dans mes boîtes et que je travaille pas très longtemps par jour, il me dit « Ouais, mais du coup, t'es pas exemplaire vis-à-vis de tes salariés. » Et en fait, à chaque fois que je lui explique comment il pourrait résoudre les problèmes qu'il vient d'évoquer, il me répond avec du jugement ou avec ce qu'on va appeler, moi j'appelle ça des excuses. C'est-à-dire que ouais, mais en fait, je vais pas le faire pour telle raison. Donc, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand tu es confronté à une réalité qui te choque, à une réalité qui te dépasse, par exemple, une des réalités, quand je dis ça sert à rien d'avoir une vision, c'est parce que je dis on peut plus comprendre le monde. Donc si on peut plus comprendre le monde, ça sert à rien d'avoir une vision, donc arrêtez d'avoir une vision, et je vous propose autre chose. Mais le réflexe du cerveau, quand on fait ça, c'est ce que je disais, c'est de rationaliser. C'est-à-dire d'apporter des excuses en disant « Non, mais c'est pas possible. Non, mais... parce que la marche est trop grande à franchir. » Et donc, cette anecdote, en fait, je te la... Parce que ça arrive assez souvent que je sois confronté à ça. Ça m'a valu aussi quelques critiques. Mais c'est pas grave. Parce que
voilà, moi je t'explique franchement ce que je pense et je te montre réellement ce que je fais. C'est pour moi la meilleure manière de te convaincre et de te permettre toi aussi de franchir la marche et puis de devenir ce que j'appelle un entrepreneur libéré. Parce que pour moi, la première libération, c'est celle-là. C'est de réussir à faire tomber nos préjugés, réussir à faire tomber nos croyances pour pouvoir voir la réalité d'une autre manière. Ça commence par là.